Bon, ben voilà, moi je suis régulièrement qualifiée de preneur d'otages, et j'espère que je vais choquer personne. Mais bon, en général, c'est quand même pour la bonne cause, pas que pour les nôtres. Nous, cheminots, on a quand même pas toute notre famille qui travaille à la SNCF, forcément, donc nous, ce qui nous touche aussi forcément nos familles, etc. etc. Bon, je vais essayer de pas partir trop dans tous les sens. En gros, c'est toujours pareil, on essaye de nous diviser, les cheminots, nous, on n'est pas concernés contre la loi de travail, et pourtant si, à l'heure actuelle, on nous propose un décret socle qui est très largement inspiré de cette loi de travail. On nous dégrade nos conditions de travail et aussi, on nous dégrade aussi la sécurité des trains. Les derniers accidents en date sont des malheureux exemples, et il ne faudrait quand même pas que ça perdure, que ça continue, que ce soit le pire sur pied. Bon, je suis aussi maman, donc forcément la loi de travail, que ce soit pour mes conditions de travail, pour celles de ma famille, ça me touche. Ma mère travaille encore, j'ai pas envie qu'elle finisse dans des conditions pas possibles, que ce soit la remise en cause de tous ses droits, et que ma fille ait du mal à trouver du travail tout simplement. Jusque-là, on nous marginalise tous, on nous divise tous. Là, vous êtes encore en train, plus ou moins, de vous diviser. Ne vous trompez pas d'ennemis. Nous, on est tous concernés. Regardez autour de vous. Il y a vous, les étudiants, il y a nous, les cheminots, mais il y a aussi la santé, il y a aussi les ambulanciers, enfin, tout le monde. On nous touche tous, petit à petit. On jette des pierres à nous dire, bah tiens, tel secteur, on va vous faire ça, tel secteur, on va vous faire autre chose. Tout ça, ça a fini par faire cette loi de travail, au final. On nous a tous divisés les uns les autres, on a tous mis des petites pierres à droite à gauche, et à la fin, on nous prend un truc énorme, et là, forcément, là, tout le monde se dit, merde, c'est trop gros. Bon, j'espère que je suis compréhensible, parce que vous m'impressionnez un petit peu. Désolée. Donc, j'ai entendu, alors je me souviens plus tellement qui, parce que ça fait un petit peu longtemps, mais il y en a qui ne se rendent pas tellement compte pourquoi ils devraient être touchés ou pas. Il y a peut-être à réfléchir aussi de penser avant qu'on ait ne serait-ce que des jours de repos par semaine, avant les congés payés. Tout ça, ça date quand même d'il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Les congés payés, c'est 39, et c'était 15 jours. On est passé à 5 semaines en 82, pour ne pas vous faire tout le détail. Aujourd'hui, on vous demande de rogner sur vos heures de sommeil, on vous demande de travailler plus, d'être payé moins, parce que les heures supplémentaires vont être payées beaucoup moins. Et au final, ce qu'il faut se dire, c'est et si on laisse passer ça, on nous demandera quoi les prochaines années, puisque bon, c'est quand même assez régulier. On nous demandera de rogner 1 ou 2 jours fériés, on nous demandera de rogner 1 ou 2 jours de congé, et puis etc. Réfléchissez bien, c'est maintenant qu'il faut faire attention, c'est maintenant qu'il faut dire stop, parce que de toute façon, là, à l'heure actuelle, le gouvernement, il se sent fort, il dit qu'il ne pliera pas, mais non, on est beaucoup. Si justement on fait une convergence des luttes, et c'est ça qu'il faut faire, on y arrivera. Moi, je ne crois pas qu'on on y arrivera. Les autres ont ils étaient tous, ils risquaient la prison, ils risquaient... bon, on va pas aller trop loin dans l'histoire, mais bon, en attendant, voilà, on risque pas tout ce qui s'est passé avant. Donc je vois pas pourquoi, à l'heure actuelle, on pourrait pas déjà descendre dans la rue, tous ensemble, tout collège confondu, on va dire ça comme ça. Voilà. Pour les sceptiques, à la limite, je vais juste rajouter ça. Pour les sceptiques, vous avez tous plus ou moins choisi votre branche. Allez voir les gens de vos branches, allez discuter avec eux, voyez comment ça se passe chez eux, et dites-vous, posez-vous les bonnes questions. Déjà, ce qu'ils vivent, est-ce que vous avez envie de les vivre? Et dans les conditions qu'on vous les propose là, est-ce que vous serez capable de les vivre? Et comment vous allez vous en sortir? Parce que là, à l'heure actuelle, on vous propose
on vous propose des CDD, des emplois de Kleenex, quoi. En gros, vous irez plus facilement. Et puis l'allongement de la cotisation pour votre retraite, vous allez sortir à quel âge de vos études? Vous allez devoir travailler jusqu'à quel âge? Est-ce qu'un jour vous aurez votre retraite, si ça passe? Ça, tout cumulé. Réfléchissez bien à tout ça.